Marie rentrait chez elle quand elle aperçut un garçon aveugle demandant l'aumône. Par compassion, la jeune mère s'est approchée de lui pour lui offrir de l'argent. Mais en regardant de plus près son visage, Marie est restée figée sur place. Il était l'image vivante de Timothée. Marie est née dans les turbulentes années 90, quelques années seulement avant l'attentat d'Oklahoma City. Lors de cet attentat, des fanatiques d'extrême droite ont détruit un bâtiment fédéral au cœur de la ville, tuant des centaines d'hommes et de femmes, dont les parents de Marie. Lorsque tout cela est arrivé, la pauvre fille n'avait que 5 ans. Ses grands-parents l'ont recueillie et élevée, mais lorsqu'elle a eu 15 ans, ils sont retournés au paradis, et elle s'est retrouvée toute seule. Ayant perdu sa famille en Oklahoma, Marie a développé une aversion pour la ville, sa vie là-bas n'était pas meilleure et elle s'est installée à Edmond. Cependant, quitter la vieille ville l'a encouragée à prendre un nouveau départ. Et heureusement, les choses se sont améliorées pour elle. Quelques jours seulement après s'être installée à Edmond, Marie a rencontré Jack. C'était un musicien de rue, elle l'a remarqué en chantant une chanson romantique un jour lorsqu'elle se rendait au café où elle travaillait comme serveuse à temps partiel. L'homme l'a hypnotisée avec sa voix magique dès le premier regard, et elle n'a pu s'empêcher de lui sourire. Jack, lui aussi, a été séduit par ses yeux bruns et son joli sourire. « Alors, tu as aimé ma chanson aujourd'hui ?» lui demanda-t-il négligemment en rangeant ses affaires après son spectacle. « Oui, elle m'a plu », s'est exclamé Marie avec enthousiasme. « Tu l'as écrite toute seule ? » ?»« Bien sûr », a dit Jack avec un sourire. « Chaque chanson est importante pour moi, et j'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. » Pendant qu'il parlait, Marie lui a jeté un regard admiratif, et sans se laisser impressionner par cette attention inattendue, il a répondu « Je vais te dédier la prochaine chanson. Je te le promets. » Marie a rougi de sa réponse innocente et est tombée amoureuse de lui une fois de plus. Au fil du temps, ces charmantes rencontres se sont transformées en rendez-vous, et ils ont fini par emménager ensemble. Jack continuait à écrire et à jouer des chansons dans la rue tandis que Marie continuait à travailler au café. Ils espéraient tous deux que le talent de l'homme le mènerait un jour vers de plus hauts sommets afin de devenir un véritable artiste. Cependant, plusieurs années passent, mais la gloire désirée ne cesse de pas présenter. Et pendant ce temps, Marie est tombée enceinte. Malgré leurs difficultés financières, Jack a accepté d'assumer la responsabilité de leur enfant. Cependant, au fil du temps, il commence à s'impatienter pour tout et n'importe quoi et s'en prend souvent à Marie. « Cela fait combien de temps que tu n'es pas allée chez le médecin, Marie ?» l'a-t-il réprimandé un soir. « Mais chérie, je vais bien », a-t-elle expliqué. « De toute façon, j'ai récemment fait un bilan de santé, alors je ne vois pas l'intérêt d'en faire un autre. » « Et pourquoi ne m'as-tu pas raconté ce qui s'est passé pendant le contrôle ? Je ne voulais pas te déranger parce que tu étais occupé par ton travail. » « Tout va bien. Ne t'inquiète pas », a-t-elle dit en le serrant dans ses bras. « Quelque chose te tracasse ? Je suis désolé, chérie, s'est tout de suite excusé Jack. Je n'aurais pas dû m'emporter comme ça. Je suis juste un peu tendu. Ce n'est pas grave. Ça arrive, a dit Marie avant qu'il ne se rende au dîner. Le lendemain au travail, la patronne de Marie, Madame Wilson, lui a demandé si elle voulait un congé de maternité car elle était déjà au 6e mois de sa grossesse.
Avec un bébé en route, Jack et Marie ont plus que jamais besoin d'argent, aussi la mère enceinte a répondu qu'elle prendra un congé quelques semaines avant la date prévue. Madame Wilson a insisté pour qu'elle le prenne, promettant de lui verser la moitié de son salaire, mais Marie a refusé, et Madame Wilson a dû céder. Un jour, Marie est la première à arriver au restaurant. Alors qu'elle se dirigeait vers le garde-manger pour aller chercher un paquet de grains de café, Madame Wilson l'a appelée. « Il faut que tu ouvres le restaurant aujourd'hui, Marie, je vais à la banque et je risque d'être en retard », lui a-t-elle dit. Mais quand Madame Wilson est revenue plus tard ce matin-là, elle a constaté que le panneau extérieur du café indiquait toujours fermé. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre bracelet. Il était 11 h, soit 1 heure après l'heure d'ouverture. Pourquoi le restaurant est-il toujours fermé? Marie est-elle partie soudainement? Se demanda la femme. Tu es là, Marie? Elle a appelé en entrant, mais personne n'a répondu. Elle a composé le numéro de téléphone de Marie et a entendu une sonnerie provenant du garde-manger. Le cœur de la vieille dame s'est emballé pendant qu'elle se précipitait, et quand elle a ouvert la porte, elle s'est figée d'horreur. Marie était inconsciente et gisait dans une mare de sang. Marie. Réveille-toi, ma chérie. Il faut que tu restes éveillée, s'écria la femme âgée en composant le 911. Pendant un bref instant, les yeux de Marie se sont ouverts légèrement, elle a entendu la sirène de l'ambulance et la voix de Madame Wilson, mais la douleur et la fatigue ont été trop fortes et elle s'est évanouie à nouveau. Quelques heures plus tard, lorsque Marie s'est réveillée à l'hôpital, elle a rapidement compris ce qui s'était passé. « Où est mon enfant? Que s'est-il passé ?» a-t-elle crié à tue-tête, en remarquant que son ventre avait disparu. « Votre enfant va bien, madame », lui a dit une infirmière en entrant dans sa chambre à pas pressés. Cependant, comme il est prématuré, il a été gardé à l'USIN. Marie a poussé un soupir de soulagement, ses yeux ont été encore remplis de larmes, mais cette fois, elle a été soulagée que rien d'horrible ne soit arrivé. Comment va-t-il? Et pourquoi ai-je si mal quand je bouge? Demanda-t-elle en se tordant de douleur. Vous avez subi une césarienne, madame. Vous devez vous reposer. Le médecin va venir vous voir dans un moment, a répondu l'infirmière avant de sortir de la pièce. Marie pensait maintenant à Jack. Où était-il? Savait-il au moins ce qui s'était passé? Quelqu'un l'a-t-il informé qu'elle était à l'hôpital? Elle a appelé l'infirmière et lui a demandé de composer le numéro de Jack, mais elle a été interrompue par son amie Alice, qui est entrée dans la pièce avec une mine affligée. Ce n'est pas la peine, Marie. Il ne pourra pas venir. Pourquoi? Est-ce que tout va bien? Pas vraiment, a répondu Alice d'un ton triste. Ton patron l'a appelé juste après que tu aies été emmené à l'hôpital, mais il a dit qu'il ne voulait plus jamais te voir. Il lui a donné mon numéro et lui a dit qu'il était fatigué de s'adapter chaque jour, il voulait de grandes choses dans la vie et il a dit qu'il avait rencontré une fille qui pouvait l'aider à y parvenir. Quoi? A répondu Marie en pâlissant. Non, Alice. Ce n'est pas possible. Je suis désolée, Marie, mais Jack ne reviendra pas. Marie a fondu en larmes en entendant la remarque d'Alice. Je suis à nouveau seule. Je n'aurais peut-être pas dû mettre un enfant au monde avec tout ça. Il va souffrir maintenant à cause de moi. Marie ne pouvait s'empêcher de s'en vouloir. Calme-toi, Marie. Je suis là, a dit Alice, tentant de la consoler. Mais aucun de ces mots n'a pu la réconforter. Elle a pleuré pendant plusieurs heures ce jour-là et les semaines suivantes, elle se lamentait sur son horrible sort.
Alice s'est occupée d'elle comme une mère et est restée avec elle jusqu'à ce que son fils sorte de l'hôpital. Au fil du temps et avec l'aide d'Alice, Marie a réussi à surmonter sa dépression et à avoir une vision positive de sa vie. Cependant, un autre secret l'attendait. Quelques années plus tard. Marie rentrait chez elle après avoir déposé Timothy à l'école quand son attention a été attirée par un garçon de l'autre côté de la rue. Il portait des lunettes et semblait affaibli, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Attristée par son état, Marie a décidé de s'approcher de lui. Bonjour, petit homme, a-t-elle dit doucement. Voudrais-tu déjeuner rapidement avec moi? Jen serait ravie, a-t-il répondu avec un sourire. Pouvez-vous me passer ma canne? Je ne la trouve pas. Le cœur de Marie a fait un bond. Oh là là, il ne voit rien. C'est pour ça qu'il avait ses lunettes. Elle a attrapé la canne et l'a tendue rapidement. L'enfant lui a remercié avec un sourire. Comment t'appelles-tu? Demanda Marie alors qu'il se dirigeait vers un restaurant. Vous pouvez m'appeler Hayden. C'est comme ça que tout le monde m'appelle à l'orphelinat. Ils ne me nourrissent pas bien là-bas, alors je mendie fréquemment dans les rues. Alors, Hayden, es-tu complètement aveugle? Tu ne vois rien du tout? Le garçon a fait un léger sourire. Oui, je suis complètement aveugle. L'enfant a retiré ses lunettes pour le prouver et a montré ses yeux, qui étaient entièrement recouverts de cataractes. Oh non, ce n'est pas possible, haleta Marie, se couvrant la bouche avec sa main. Sans ses lunettes, Hayden ressemblait beaucoup à son fils Timothy. Je suis désolé, je ne voulais pas vous faire peur, a marmonné le garçon en remettant ses lunettes avec ses mains tremblantes. Non, je suis désolé, tu ne m'as pas fait peur, Hayden, a dit calmement Marie. Tu veux bien me dire la date de ton anniversaire? Oh, si est-il le 13 août. Mais pourquoi demandez-vous ça? Allez-vous me donner un cadeau ce jour-là? A gloussé le garçon. Le visage de Marie a rougi lorsqu'elle a entendu la réponse d'Hayden. Le garçon n'était pas seulement une image vivante de son fils, mais il partageait aussi le même anniversaire que lui. Quelque chose ne va pas. Je vais devoir découvrir ce qui se passe, se promit Marie. Après avoir quitté le restaurant ce jour-là, Marie a emmené le garçon chez elle pour en savoir plus sur sa vie et ses parents. Cependant, Hayden répondit qu'il ne savait rien, sauf qu'il était à l'orphelinat depuis sa naissance. Dans les jours qui suivent, Marie s'est donné pour mission de comparer l'Hayden d'Hayden au sien. Étonnamment, les résultats étaient négatifs. Elle a ensuite effectué un autre test, croisant l'Hayden de Timothy avec celui d'Hayden, et cette fois, les résultats étaient surprenants, ils avaient 92% d'Hayden en commun. Curieuse de savoir comment cela était possible, elle a commencé à creuser davantage et a déposé une plainte contre l'hôpital. À sa grande surprise, Jack a comparu en tant que témoin et a admis qu'il était parfaitement au courant de la situation. Il a révélé que l'enfant de Marie était mort-né. Or, le même jour, une femme SDF avait abandonné ses deux jumeaux à l'hôpital. Après l'appel de Madame Wilson, Jack s'est rendu à l'hôpital, mais lorsqu'il a découvert l'état de son enfant, il a corrompu l'infirmière pour qu'elle remplace le nouveau-né et s'est enfui. Je ne voulais pas être avec toi, Marie, parce que j'étais fatigué de notre médiocre vie. Mais je me sentais mal de te quitter, a-t-il dit.
Je me souviens de ta tristesse lorsque tu m'as raconté à quel point tu t'es senti seul après la disparition de ta famille, alors j'ai fait en sorte que tu aies quelqu'un avec toi après mon départ. » Marie ne savait plus quoi dire. Elle a éclaté en sanglots lorsque la police a arrêté l'infirmière et Jack, mais non pas parce qu'elle était bouleversée par la trahison. Elle a pleuré parce que le frère de Timothy avait dû souffrir à cause de son soi-disant ex-mari et de la pathétique infirmière. Finalement, se sentant mal pour Hayden, Marie a décidé d'adopter le garçon et a commencé les démarches administratives. Inutile de dire que l'arrivée d'Hayden a apporté de la joie dans la vie de Marie. Elle avait demandé à Dieu un seul enfant, mais Dieu l'a béni avec 2 adorables garçons. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les mensonges trouvent toujours un moyen de remonter à la surface. L'infirmière et Jack avaient pensé que la vérité sur l'échange des bébés ne serait jamais révélée, mais elle l'a été. Il y a une raison derrière chaque personne que nous rencontrons. Marie a rencontré Hayden parce qu'elle était destinée à avoir 2 beaux-fils. Lire aussi, une femme retrouve son fils qu'elle a donné à l'adoption il y a 33 ans. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.